On a tous la flemme, mais tous, mais ce qui nous différencie vraiment, c'est notre façon de réagir face à cette sensation. Et oui, mon ami, au cas où tu ne le savais pas, on est 100% de la population à ressentir la flemme. Et ce qui te fait penser le contraire parfois, c'est quand tu vois tous ces gars ultra motivés, t'as l'impression qu'ils ont jamais la flemme, ils travaillent tout le temps, ils vont à la salle, ils travaillent sur leur business, ils sont tout le temps actifs et t'as l'impression que eux ne ressentent pas la flemme. Et c'est pourquoi aujourd'hui ensemble, je veux qu'on parle de pourquoi tu as la flemme et comment tu vas pouvoir surtout la surmonter parce que si t'es ambitieux et que t'as la flemme, c'est un mauvais cocktail. Bon, déjà, quand t'as la flemme, généralement, c'est que t'as pas envie ou alors que t'as pas l'énergie de faire quelque chose, on est bien d'accord. Et concernant tes projets et tes ambitions, le résultat final, ta destination finale, ton objectif suprême, ça, on est d'accord que rien que d'y penser, ça te motive. Et ben, quand t'as la flemme d'avancer sur une tâche pour un de tes projets, mon premier conseil, ce serait de penser à ce que l'ensemble de ces tâches t'amèneront si elles sont effectuées, c'est-à-dire ton objectif final. Si on prend l'exemple d'apprendre une langue, donc voilà, j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, et ben la meilleure façon, tout le monde le sait, pour apprendre une nouvelle langue, c'est de pratiquer tous les jours, on est d'accord. Donc dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu mets en place une petite routine, tu pratiques la langue tous les jours parce que tu es motivé et animé par le projet, tu t'imagines déjà parler couramment cette langue et ça te fait rêver. Le problème, c'est qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, tu commences à avoir la flemme de pratiquer et tu te dis que si tu as la flemme, c'est que finalement, c'est pas pour toi. Donc le projet tombe à l'eau. Et ça y est, un truc sur lequel tu étais motivé et qui te faisait rêver, maintenant t'en as même plus envie parce que tu ressens la flemme et que tu te dis que finalement, si j'ai la flemme, ça veut dire que j'en ai pas vraiment envie. Mais ça, c'est n'importe quoi et je t'explique pourquoi. Premièrement, même en étant passionné par quelque chose, ça veut pas dire que tu auras jamais la flemme de le faire. Je connais beaucoup de gens qui sont des artistes, qui font des métiers de passion, quelque chose qui les anime depuis leur tendre enfance, et parfois ils ont la flemme de le faire alors que c'est littéralement toute leur vie. Le deuxième point, c'est que à cause de cette flemme, tu te convaincs toi-même que c'est pas pour toi, alors qu'il y a quelques jours, ça te faisait encore rêver. C'est pas logique. Tu vois bien qu'il y a un problème. En fait, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que la flemme, c'est pas une fatalité. Mais surtout, si tu es ambitieux, tu peux pas te permettre d'écouter cette petite voix qui te dit de reporter la chose au lendemain, de la reporter au lendemain et de la reporter finalement à jamais. Là, tu me dis, ok Arsène, c'est bien beau, mais concrètement, comment je fais pour faire ce que je dois faire malgré la flemme et ce, tous les jours? Je vais t'expliquer ce que je fais moi personnellement pour travailler, avancer sur mes tâches et mes projets, même quand j'ai une flemme monumentale. Le premier point, on l'a évoqué un petit peu avant, c'est que je garde en tête que même si j'ai la flemme de faire quelque chose, ça veut pas dire que c'est pas pour moi ou que la chose ne me plaît plus. C'est normal d'avoir la flemme sur n'importe quel projet, sur n'importe quelle chose, donc il faut pas que je me mette en tête que finalement c'est pas pour moi. Ensuite, ce que je fais, c'est que je mets en place une habitude de travail et je me récompense après avoir effectué ce que j'ai à faire. Pour mon cas, par exemple, c'est un carreau de chocolat noir par session de travail. Comme ça, mon cerveau comprend que si il veut un carreau de chocolat noir, il pourra pas l'avoir comme ça sans rien faire. Il faut que je me fasse une grosse session de travail et après, j'aurai droit à mon carreau de chocolat noir. Et ça marche super bien, ça te fait apprécier encore plus les choses parce que tu as travaillé pour les mériter et ton cerveau comprend tout de suite, il fera le lien travail, carreau de chocolat. Je ne peux pas avoir un carreau de chocolat sans avoir travaillé auparavant. Ensuite, peut-être le conseil le plus important, mais je garde en tête mon objectif final. Si on reprend l'exemple de la langue, je garde en tête cette vision de moi-même qui parle couramment cette langue, qui peut parler à des gens natifs de cette langue, et je garde en tête aussi que si je veux atteindre cet objectif final, il faut que je passe par ces moments de flemme où je travaille malgré cette flemme, parce que rien ne me tombera dessus comme ça. Si je veux parler couramment une langue, il faut que je pratique. Si tu ne bouges pas, si tu travailles pas, si tu ne fais pas les choses, ça ne te tombera jamais dessus comme ça, comme par magie. Et enfin, je pense à 95% des gens qui ont arrêté dès le début, au bout d'un jour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois grand maximum. Et moi qui continue malgré cette flemme. Et ça me permet d'être motivé et d'avoir encore plus confiance en moi parce que je fais les choses alors que les autres ont abandonné. Mais sérieusement, mon ami, on est dans une génération de l'instantané. Et même si certains sont ambitieux, la plupart veulent les résultats sans les actions. Ils désirent quelque chose, mais ils font rien pour l'avoir. Ils attendent que ça tombe du ciel comme ça, comme par magie. Je te jure que si tu fais rien, il va rien se passer dans ta vie, voire même pire, ta vie va se dégrader si tu continues de rien faire en permanence. Mon ami, c'est triste, mais on n'est pas dans un film et c'est la réalité. Tu vas pas tomber sur quelqu'un qui va changer ta vie comme ça. Non, il faut que tu fasses les choses de toi-même. Tu sais, la vie, elle est tellement courte et je me vois absolument pas sur mon lit de mort en train de me dire en étant super vieux: punaise, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Pourquoi quand j'étais jeune, j'ai pas fait ci? J'aurais dû tenter ça et là, j'aurais dû faire ça aussi. C'est pas possible. Pour moi, c'est un cauchemar. Donc, je vis pour ne pas avoir de regrets. Et dans tous les cas, mieux vaut regretter quelque chose qu'on a fait plutôt que quelque chose qu'on n'a pas fait. Vraiment, s'il te plaît, réfléchis à ce que je viens de te dire dans cette vidéo, c'est super important. On avance ensemble, mon ami. Merci à toi de m'avoir écouté. Je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ciao.